Frères et sœurs, bon après-midi à tous. Comment est-ce que vous allez? Ça va? La visite a été? Oui. J'espère que, avec tout ce qui se passe, les visites, les prières, les chants, votre pensée continue à être focalisée sur Jésus-Christ. Gardons ces pensées jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil, et vous allez voir que nous serons bénis. Eh bien, cet après-midi, nous aurons des messages très, très importants. Nous avons vu ce matin la clé pour arrêter de pécher. Et cette clé-là, je vous dis, c'est la base. Parce que vous allez voir maintenant comment est-ce que Dieu va nous aider à faire cela. Dieu a toujours sa part à faire, mais il ne force pas. L'homme aussi a sa part. On dit que c'est une coopération entre l'humanité et la divinité. Souvent, l'esprit de prophétie nous parle de cette coopération. Nous devons coopérer avec la divinité. Et c'est ça qui est beau, c'est que des personnes charnelles, pécheurs, que nous sommes, nous pouvons coopérer avec la puissance de l'univers, le Saint-Esprit. Eh bien, pour commencer, j'aimerais vous rappeler l'importance de cette semaine de réveil. Dieu m'a montré qu'il est important que les membres puissent savoir ce qui se passe devant nous. Oui, nous avons l'esprit de prophétie, mais il faut le reconnaître que beaucoup de membres ne lisent plus, ne lisent pas. Et malheureusement, on rate ces joyaux que nous montre l'esprit de prophétie. Et si vous avez vu depuis le début de cette semaine, c'était que des textes de l'esprit de prophétie. Et vous voyez comment tout converge vers cette préparation pour le ciel. Nous avons vu au travers de l'esprit de prophétie que nous pouvons aussi savoir ce qui va se passer devant nous. Nous avons vu que ce qui se passe sur cette terre, c'est un parallèle avec ce qui se passe au ciel. Au ciel, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Nous avons vu que depuis 1844, il est en train de faire ce jugement investigatif. Et cela commence par les morts depuis Abel. Et une fois qu'il aura terminé avec les morts, il passera aux vivants. Et lorsqu'il passera aux vivants, nous devrons être prêts. C'est-à-dire, j'ai déjà arrêté de pécher. L'esprit de prophétie nous dit que lorsque ça arrivera sur notre cas, notre caractère sera pur. Et on continuera à être pur jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que le moment maintenant est venu de se préparer à être scellés. Pourquoi nous devons nous préparer à être scellés? Pourquoi nous devons être purs? Parce que pour terminer l'œuvre de Dieu, Dieu va répondre quoi? La pluie de l'arrière-saison. Mais pour donner la pluie de l'arrière-saison, est-ce qu'il donnera à tout le monde? Non, seulement ceux qui seront scellés, ceux qui auront le sceau de Dieu, qu'on appelle aussi les 144 000. Eh bien, la base, comme nous l'avons vu, c'est qu'il faudra donc un moment qu'on arrête de pécher. Et donc, la seule possibilité, parce que l'homme ne peut pas arriver de lui-même, c'est que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, change notre cœur. Et maintenant, nous allons voir aussi une condition qui coule de même, qui coule de source, mais c'est important de passer par là. Et pour cela, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose, pour qu'on puisse fixer les idées. Vous vous souvenez d'Apocalypse chapitre 13, 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8, où on nous parlait de ces personnes qui vont avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Nous avons vu que ceux qui n'ont pas le caractère de Dieu, qui est représenté par son sceau, c'est-à-dire son nom, sont ceux qui auront le sceau de Dieu. Ça sera scellé, les 144 000. Mais ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu, ils auront quoi? La marque de la bête. Et nous avons vu que la marque, ça peut être la marque ou le nom. Et le nom de la bête, nous avons vu, c'est son caractère. S'il n'a pas le caractère de Dieu, on a des petits défauts, nous avons le caractère de la bête. Et regardez ce qu'on nous dit dans Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront,
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Nous avons vu que ces personnes-là auront leur nom barré du livre de vie. Et nous avons vu comment est-ce qu'on peut faire pour que notre nom ne soit pas barré. Nous avons vu que c'est seul celui qui vaincra, qui sera revêtu de vêtements blancs, et Dieu n'effacera pas son nom du livre de vie. Nous avons vu qu'au ciel, il y avait 3 livres. Le livre de vie, le livre de souvenirs, le livre des péchés. Tragédie des siècles, chapitre 28, l'instruction du jugement. Nous avons vu que lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe au ciel? Son nom est écrit dans le livre de vie. Des actions qu'il fera au travers du Saint-Esprit, ses bonnes œuvres seront notées dans quel livre? Livre de souvenirs. Et malheureusement, lorsqu'il aura fait des mauvais choix, lorsqu'il aura écouté la chair plutôt que le Saint-Esprit, ces actions-là seront notées dans le livre des péchés. Que ce soit les péchés en pensée, par action ou par parole. Tout est noté. Et nous avons vu comment est-ce que ça allait se faire. Comment est-ce que notre nom ne doit pas être effacé du livre de vie. Nous avons vu que tout péché, lorsque un cas va venir, l'Esprit de prophétie nous dit, lorsque un dossier vient, lorsqu'il y a un péché non confessé, ce péché-là va condamner la personne. Autrement dit, j'aurais pu confesser tous mes péchés, mais il y a un que j'ai oublié de confesser. Je suis encore en train de lutter avec ce petit péché. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne le confesse pas. Je vis encore dans ce péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque mon cas va venir, c'est ce péché-là, non confessé, qui va faire que mon nom sera rayé du livre de vie. Non seulement ça, même dans le livre de souvenirs, tout sera effacé. Donc la question, c'est comment faire pour que notre nom ne soit pas effacé? La réponse, il faut qu'on ait tout confessé nos péchés. Il faut que tous nos péchés soient effacés. Et pour cela, il faut les confesser. Et nous avons vu dans le diagramme, pour confesser, la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Maintenant, avant de commencer, nous avons vu que nous devons arrêter de pécher. Nous avons vu que pour arrêter de pécher, Dieu va intervenir. Maintenant, avant toute chose, aujourd'hui même, vous savez qu'au ciel, il y a ces 3 livres. Tous ceux qui se sont baptisés, levez la main s'il vous plaît. Ok. Votre nom est inscrit où maintenant? Dans le livre de vie, à tous. Vos bonnes œuvres sont notées où? Dans le livre de souvenirs. Ce sont les anges, votre ange gardien qui note. Tout est registré. Vos pensées aussi, mauvaises, vos actions mauvaises, tout est noté. Donc actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a ça au ciel pour nous. Et donc la première chose à faire, c'est tout d'abord de confesser tous ces péchés que nous avons commis, qui sont inscrits là maintenant en haut. Et donc c'est important de connaître qu'est-ce que je dois confesser. Et pour cela, il est important de savoir quels sont nos péchés. Et j'aimerais avec vous mettre quelque chose au clair. Parce que beaucoup se disent, lorsqu'on a appris des choses, on vient de découvrir, j'ai péché. Est-ce qu'il faut que je confesse cette chose que j'ai fait avant depuis tant d'années? Nous allons comprendre toutes ces choses maintenant. D'abord, regardons ensemble dans le livre de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Il faut bien comprendre cette notion de péché. À quel moment ça nous condamne? Jean chapitre 16.
Avant de lire ce verset, j'aimerais qu'on incline seulement la tête. Nous allons demander l'aide de Dieu. Éternel, notre Dieu, nous ne pouvons pas ouvrir ta parole sans que celui qui a inspiré cela puisse nous parler avant tout. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit, celui qui a dirigé les écrivains de l'Écriture, qu'il puisse aussi nous donner l'intelligence, afin qu'il nous montre et de comprendre ce que tu as voulu nous transmettre aujourd'hui. Maintenant, parle à nos cœurs. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Jean chapitre 16, verset 8, il est écrit, Jésus dira, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » De qui est-ce qu'on est en train de parler ici? Au verset 7, on parle du Consolateur qui est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui vous convainc de péché? C'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que parfois, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu vous révèle un péché. C'est inscrit. Et là maintenant, vous voyez que, oula, je suis en train de commettre ce péché-là. Cette voix qui vous dit ça, c'est qui? Le Saint-Esprit. Mais maintenant, attention, il y a des personnes qui ont lu la Bible, qui n'ont pas compris. Par exemple, ils ne connaissent pas la vérité du sabbat. Et ils ne comprennent pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit, est-ce qu'il les a convaincus de péché à ce moment-là? Non. Ce qui veut dire que maintenant, peut-être que vous aussi, il y a des péchés que vous ne connaissez pas. Et maintenant, ces péchés que vous ne connaissez pas parce que le Saint-Esprit ne vous a pas donné, est-ce qu'il vous condamnera pour ces péchés-là? Prenez dans Actes chapitre 17, nous avons la réponse. Est-ce que Dieu nous condamne lorsqu'on ne connaît pas nos péchés? Acte 17. Et nous lisons le verset 30. Acte chapitre 17. Au verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Dieu nous dit qu'il va juger les morts par son Fils Jésus-Christ, qu'il a ressuscité. Mais regardez bien le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Dieu ne tient pas compte lorsque les personnes étaient ignorantes de leurs péchés. Ce qui veut dire que si pendant 30 ans de ma vie, je ne connaissais pas la vérité du sabbat et je transgressais le sabbat, sans le savoir, est-ce que Dieu, pour lui, c'est un péché? Non. Ce n'est pas un péché. Mais maintenant, le jour où je vais connaître la vérité du sabbat, et que là, je ne veux pas appliquer le sabbat, mais que je continue à garder le dimanche, est-ce que là, c'est un péché devant Dieu? Oui, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu, et moi, j'ai refusé de me repentir. Je veux continuer dans ma transgression. Là, c'est un péché. Aujourd'hui, beaucoup, vous connaissez votre péché. Et peut-être que beaucoup maintenant, vous êtes tellement attachés, vous ne voulez pas lâcher ce péché. C'est le moment de le faire. Pourquoi? Plus vous vous attachez à ce péché, plus vous ne serez plus sensible à l'appel du Saint-Esprit qui vous convainc que c'est un péché. Plus vous allez trouver normal, plus vous allez vous installer dans votre péché et votre cœur commence à s'endurcir aux appels du Saint-Esprit. Et arrivé à ce moment-là, vous trouverez tellement normal que pour vous, vous n'avez plus besoin de vous repentir. Et malheureusement, ce péché, il est inscrit où? Au ciel. Et si vous ne entendez pas les appels du Saint-Esprit qui dit « Repens-toi maintenant », sachez que Dieu ne pourra pas effacer. Dieu n'effacera pas si on ne se repent pas. C'est ça ce qu'on appelle le péché du Saint-Esprit.
contre le Saint-Esprit. Dieu est prêt à pardonner tous les péchés, mais seulement à condition qu'on se repente. L'Esprit nous convainc et nous montre, tu as péché, repens-toi. Mais si on ne le fait pas, alors qu'il y a cet appel à la repentance, nous sommes en train de pécher contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Dieu ne peut pas enlever. Et cela, c'est l'esprit de prophétie qui nous dit dans le livre, vous recevrez une puissance, page 35, le péché contre le Saint-Esprit est le péché du refus persistant de répondre à une invitation à se repentir. Nous péchons contre le Saint-Esprit lorsqu'on veut garder ce péché, qu'on ne veut pas se repentir, alors que Dieu nous demande de le faire. Donc, si vous avez compris, voici ce que nous ferons aujourd'hui maintenant. Nous allons commencer à confesser tous nos péchés. Mais nous avons vu que pour les confesser, il faut que nous nous repentons. Il faut que nous acceptons premièrement que nous avons péché. Et qui convainc cela? Saint-Esprit. Peut-être que nous avons un cœur endurci. Alors si nous voulons les confesser d'abord, nous allons demander à Dieu, donne-nous la repentance. Et la repentance vient lorsqu'on regarde la croix de Jésus, souvenez-vous. Donc voici ce que nous allons faire. Nous allons maintenant passer du temps individuellement dans la prière. Ce qui va se passer juste après, au travers de la parole de Dieu, nous allons voir quels sont les péchés que nous devons confesser. La Bible le révèle, l'esprit de prophétie le révèle. Mais avant de vous montrer tous ces péchés, il faudra que lorsque ça sera affiché, vous ne dites pas non, ça c'est pas moi, alors que si. Donc il faudra premièrement demander à Dieu, donne-moi Seigneur un cœur repentant. J'ai besoin de connaître mon péché parce que je veux te les confesser. Donc on va passer maintenant un temps dans la prière individuellement. La définition du péché, vous savez, le péché c'est la transgression de la loi. Et lorsque nous parlons de transgression de la loi, il faut faire très attention. Dans Romains chapitre 7, regardez ce qu'on nous dit de la loi. Parce que certains disent, mais je n'ai jamais tué, je n'ai jamais commis d'adultère. Mais Romains chapitre 7 nous dit quelque chose d'important, que lorsque nous voulons comprendre la loi de Dieu, Romains chapitre 7, et nous regardons le verset 14, lorsqu'on nous parle de la loi de Dieu, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Romains 7, verset 14, il est écrit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » La loi, c'est une loi qui est spirituelle, c'est-à-dire que pour voir, comprendre la loi de Dieu, c'est seulement avec le Saint-Esprit. Parfois, l'homme charnel, il se dit, « Je n'ai pas commis d'adultère, donc je n'ai pas transgressé la loi. Je n'ai pas tué, donc je n'ai pas transgressé la loi. » Mais Jésus va prouver que cette loi est réellement spirituelle parce que ça juge nos pensées tout d'abord. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 5, lorsqu'il parlera que si on se met en colère contre notre frère, c'est comme si nous avons tué. Si nous avons convoité une femme, rien qu'avec les yeux, c'est comme si nous avons commis l'adultère. C'est dans ce sens que c'est spirituel. Donc, lorsqu'on dit un commandement, quand Dieu donne son commandement, il faut le comprendre avec les yeux du Saint-Esprit, comme Jésus nous l'a annoncé. Et je rends gloire à Dieu, parce que pour le peuple de la fin, Dieu a donné l'esprit de la prophétie, pour comprendre davantage ce que c'est la loi. Lorsque vous prenez le livre Patriarches et prophètes, il y a un chapitre où l'esprit de prophétie va nous décrire lorsque Dieu va donner sa loi. C'est le chapitre 27 qui s'intitule « La loi proclamée au Sinaï ». Et c'est là où, au travers de l'esprit de prophétie, Dieu va nous détailler chaque commandement. Et donc nous allons regarder ces 10 commandements à la lumière de l'esprit de prophétie. Je ne vais pas tout développer, mais seulement les points principaux. Je donne un exemple. Lorsque nous parlons du premier commandement, le premier commandement, selon Exode chapitre 20, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit de prophétie nous dit, ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui et n'importe quoi la première place dans ses affections et son obéissance. Tout ce qui tend à diminuer votre amour pour Dieu ou qui entrave le service que nous lui devons devient pour nous un Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu est là, vous êtes ici, à quel moment il y aura quelque chose entre nous? C'est lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, c'est comme si cette personne-là était un Dieu. Lorsque cette personne-là prend la première place, c'est comme si c'était un Dieu. Vous vous souvenez l'exemple d'Ellen White? Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas partie en mission? Qu'est-ce qui l'a empêché de faire le service? C'est à cause de son fils, son bébé, Henri. Et à cause de ça, c'était un péché et elle a confessé et Dieu a guéri son fils. Et donc, nous allons voir qu'il se peut que dans notre entourage, il y a des personnes qui m'empêchent de faire la volonté de Dieu. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être notre épouse, notre époux. Et ces personnes-là nous empêchent à suivre Dieu correctement. Alors j'aimerais vous montrer ce que Jésus nous dit. Cela ne doit pas nous empêcher parce que si elle vient prendre la première place, c'est comme si vous avez un autre Dieu devant votre face. Donc vous allez prendre dans Matthieu chapitre 10, où Jésus sera clair. Nous ne devons pas mettre d'autres personnes entre nous et Dieu. Si quelqu'un prend cette place entre nous et Dieu, c'est comme si nous faisons d'elle un Dieu. C'est ce que l'esprit de prophétie nous dit. Une fois que ça entrave notre service pour Dieu, elle devient pour nous un Dieu. Matthieu chapitre 10, nous allons lire les versets 34 à 38. Voici ce qui est écrit. Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc lorsque une personne se met entre nous et Dieu, on fait de cette personne notre Dieu. Ça peut être nos parents, nos enfants, notre entourage. D'accord? Donc voici ce que veut dire transgresser le premier commandement, c'est lorsqu'il y a des personnes qu'on préfère servir plutôt que Dieu. Mais souvenez-vous, lorsqu'on reprend la citation, ce n'est pas seulement n'importe qui. Ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui la première place, mais aussi n'importe quoi la première place. Ce qui veut dire que ce sont des choses qui peuvent venir entre nous et Dieu et qui nous empêchent de faire son œuvre. Vous vous souvenez de l'homme riche qui est venu voir Jésus? Qu'est-ce qui lui a empêché d'abandonner tout et de lui suivre? C'était son argent. L'argent peut devenir notre Dieu. Ça nous empêche de nous donner entièrement à Dieu. Je préfère garder mon travail que de ne pas travailler le sabbat. Ça devient notre Dieu. L'argent. Ça peut être aussi le sport. Il y a des jeunes, malheureusement, qui sont tellement pris dans le sport que ça devient leur Dieu. Ça peut être eux-mêmes, ils aiment se regarder dans le miroir. Ça, ces choses, ce sont des idoles, frères et sœurs. Nous avons vu que ça peut aussi être ce que nous allons manger. Lorsque nous mangeons dans l'excès, nous avons vu que c'est un péché que de céder à l'intempérance dans la quantité de nourriture absorbée, même lorsque la qualité en est irréprochable. Lorsqu'on mange des bonnes choses, une crudité, manger en excès, c'est un péché. Et nous devons confesser ces choses-là.
Il y en a, c'est le sexe, malheureusement. Et nous sommes dans une génération où il y a beaucoup ça. Parce que depuis cette génération, les choses sont tellement accessibles. Et depuis les jeunes générations, c'est accessible, ces choses-là. Et ces choses-là viennent dans notre cerveau. Et nous voyons ces choses-là et ça excite nos sens. Et malheureusement, après, on est formaté comme ça. Et lorsqu'on grandit, on a ces images qui nous restent et on fait des mauvaises choses. Alors que Dieu a donné un don, la sexualité, mais on abuse de ces choses-là. Ça affaiblit notre corps. On fait des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. C'est un don. Nous devons respecter cela. D'accord? Et il y en a qui abusent, qui prennent ça comme pour déchaîner leur passion, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je ne vais pas donner plus de détails. Si vous voulez, il y a un livre qui s'intitule « Conseils sur les relations sexuelles ». Il y en a un, donc c'est là où vous allez voir. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça peut devenir notre Dieu. Lorsque vous faites que de penser à ça, ou vous n'arrivez pas à penser à autre chose que de ça, c'est un péché devant Dieu. Ça prend la place de Dieu. Ça vous empêche de lui donner à lui complètement. Ça entrave votre relation. Le deuxième commandement, nous le connaissons, tu ne te feras point d'image taillée. Donc on est en train ici de parler de l'idolâtrie lorsqu'on se prosterne devant Dieu, prosterne devant des statues. Et nous savons que nous ne le faisons pas. Mais sachez que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement des statues et qu'on s'agenouille devant. Mais ce sont ces choses qui prennent la place de Dieu. C'est directement lié au premier commandement. Lorsque ça vient devant vous et que vous préférez cette chose-là ou cette personne-là que Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Prends la place de Dieu, d'autres dieux. Troisième commandement, donc c'est lié au premier commandement. Le troisième commandement nous dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire prononcer le nom de Dieu en vain? Ça veut dire prononcer son nom comme ça à tout bout de champ. Et vous savez que les Américains sont champions pour ça. Voilà, c'est dans leur culture de le faire malheureusement, mais c'est un péché. Mais ça ne s'arrête pas que là. Regardez lorsque l'esprit de prophétie va éclairer ce commandement. Ce commandement ne condamne pas seulement les faux sermons et les jurons vulgaires, donc c'est ce que les Américains aiment faire, mais aussi l'emploi du nom de Dieu fait avec légèreté et sans tenir compte de l'effrayante signification qui s'y rattache. Vous savez que le nom de Dieu est saint. Lorsqu'on prononce le nom de Dieu, on ne doit pas le dire à la légère. C'est déshonorer le Très-Haut que de répéter à tout propos son nom d'une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire, ou de le prendre à témoin pour des questions triviales. Son nom est saint et redoutable. Chacun devrait faire de la majesté, de la pureté et de la sainteté de Dieu un objet de méditation au point que, pénétré du sentiment de son auguste caractère, on ne prononce jamais son nom qu'avec une profonde vénération. Et malheureusement, on entend souvent des personnes dire le nom de Dieu pour un rien. Et ça, c'est vrai. On le prend à la légère. On entend cela. Lorsqu'on doit prononcer ce nom, c'est avec une entière vénération. Qu'on puisse contempler Dieu lorsqu'on parle. Lorsqu'on parle de Dieu, il est assis sur son trône. Il y a des séraphins qui louent le Seigneur, qui se voilent la face. Il y a des anges qui se prosternent devant lui. Et ils chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et nous alors, pécheurs, eux qui n'ont pas péché, regardez comment est-ce qu'ils se prosternent devant leur Dieu. Comprenez pourquoi on ne doit pas prendre à la légère son nom. Son nom est saint. Son nom est saint. Donc, quand on parle de Dieu, toujours avec révérence. Ne plus recommencer. Quatrième commandement, vous connaissez. Souviens-toi du jour du repos. Ce qui veut dire que lorsque nous travaillons, le sabbat, c'est un péché. Il n'y a pas d'excuse, frères et sœurs. Il y en a qui disent, mais non, c'est pour nourrir ma famille. Ça, c'est un manque de foi. Dieu peut subvenir à nos besoins. C'est vrai que c'est une situation très, très difficile et je l'avoue. Je l'avoue. Mais il faut apprendre à dépendre de Dieu.
Travailler le sabbat, ce n'est pas le plan de Dieu et c'est un péché si nous le faisons. Même une fois par mois. Il faut essayer de voir avec notre patron si on peut arranger de se faire remplacer, mais ne le faisons pas. Devant Dieu, c'est un péché, c'est noté dans le livre de péché. Mais la loi est spirituelle. On se dit, nous, on ne transgresse pas le sabbat, alors puisqu'on ne travaille pas, on est ici. Regardez lorsque la loi nous montre sa pureté. Lorsque nous regardons dans Patriarches et Prophètes, toujours dans le chapitre où on parle de la loi, elle nous dit « Ceux qui, au jour du repos, s'entretiennent de leurs affaires ou font des projets les concernant, sont devant Dieu aussi coupables que s'ils travaillaient ce jour-là. » Lorsque le jour du sabbat, on est en train de parler du match de football qu'il y a eu tel jour, lorsqu'on est en train de parler combien est-ce qu'on a acheté cette voiture, lorsqu'on est en train de parler des projets qu'on va faire, et ça, on l'a tous fait, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait ça, qu'est-ce que Dieu dit? On est aussi coupable que lorsque on travaille le sabbat. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat est un jour saint. Chaque seconde a été mise à part pour un usage saint. Ce n'est pas fait pour s'entretenir des choses de la semaine. On a 6 jours pour le faire. Dieu nous demande un seul jour. Et si pendant un seul jour, on n'arrive pas à se consacrer à Dieu, comment voulez-vous que l'éternité vous vous consacrez à Dieu si un seul ici-bas, vous n'arrivez pas? Parce que notre cœur est encore divisé, frères et sœurs. Lorsque le sabbat arrive, c'est un jour saint. On ne parle plus des choses de la semaine. C'est fini. C'est fini. Et donc, nous ne devons plus recommencer ces choses-là, frères et sœurs. Et je sais que nous sommes tous coupables de cela. Moi-même, je l'ai fait. Mais nous devons maintenant arrêter. Prenons au sérieux le jour du sabbat. Prenons au sérieux. Donc, ne pas parler de 20 discours le jour du sabbat. Parler de Jésus-Christ, il y a tellement à dire sur lui. Tellement. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. 5e commandement. 5e commandement nous dit « Honore ton père et ta mère, pour que tes jours se prolongent dans le pays où Dieu va te donner. » Ce qui veut dire qu'il faut respecter nos parents. Et jeunes, nous avons vu dans la réforme, dans le foyer, nous ne devons pas manquer de respect à nos parents. Ils ont l'autorité. C'est eux qui vous nourrissent. C'est eux qui vous ont porté depuis bébé. C'est eux qui vous ont nourri, vêti, prend soin de vous. Même s'il y a des choses que vous n'aimez pas, soyez soumis à vos parents. Tant qu'ils sont soumis à Dieu, soyez soumis à Dieu. Soumis aux parents. Et lorsque ces choses qu'ils font vous éloignent de Dieu, que dit le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne les mettez pas entre vous et Dieu. Et dans ce cas-là, il faut choisir Dieu plutôt que les hommes. Mais vous avez ici des parents merveilleux. Vous avez ici des parents qui connaissent la parole de Dieu. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis avec ça. D'accord? Et pareil, nous, parents, nous avons nos parents même qui sont aujourd'hui âgés dans la salle. Respectons ces parents, aidons-les. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Regardez ce qu'elle nous dit. D'après le 5e commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents, leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse, les accompagner jusqu'à leur vieillesse. Ce commandement, voici la 2e application, et là c'est important. Ce commandement comprend également les égards dus à qui? Aux pasteurs et magistrats, comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelque autorité. Dieu a donné autorité sur nos responsables du pays, nos maires. Ça, c'est une autorité civile. Mais Dieu également a donné l'autorité. Il a consacré nos pasteurs, nos anciens. Et ces personnes-là, frères et sœurs, nous devons du respect pour ces personnes. Nous ne devrions pas entendre des gens critiquer nos pasteurs. C'est vrai,
ce sont des hommes, ils peuvent faire des erreurs, mais nous n'avons pas à juger leur travail. Ils ont été consacrés par Dieu. Ce sont des hommes, ils peuvent faire des erreurs, mais sachez que ce sont des hommes qui ont été consacrés par Dieu, mis à part, nous devons les respecter. Et si nous manquons de respect, si nous critiquons leur travail, que ce soit les pasteurs, les anciens, ces personnes qui ont été consacrées, si nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de transgresser quel commandement? 5e commandement. Donc maintenant, vous êtes au courant. Vous savez ce qu'il ne faut plus faire. Peut-être que vous l'avez fait par ignorance, Dieu ne tient pas compte, mais à partir d'aujourd'hui, vous le savez. Et c'est pour ça qu'il faudra demander à Dieu de purifier ici. Et comment il purifie? En contemplant Jésus-Christ. Donc le 5e commandement, respecter nos parents, nos pasteurs, les serviteurs de Dieu aussi, et respecter les autorités. Le 6e commandement nous dit « Tu ne tueras point ». Or Jésus va bien éclairer ce point-là, que ce n'est pas seulement le fait de commettre l'acte, mais ça commence par les pensées, les émotions. Quand on se met en colère contre notre frère, lorsqu'on l'insulte, lorsqu'on a cette haine en nous, cet esprit de vengeance, on est en train de tuer la personne. C'est comme si nous l'avons fait devant Jésus. D'accord? Donc si nous avons de la colère maintenant, de la vengeance envers quelqu'un, c'est le moment de confesser. Voici ce qu'elle nous éclaire. Toute injustice tendant à abréger la vie, c'est-à-dire à raccourcir la vie. Tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain ou même seulement à lui désirer du mal. Car quiconque est son frère est un meurtrier, nous dit Jésus. Tout égoïsme qui fait négliger les soins, on ira ça une deuxième partie. Donc, premièrement, esprit de haine, de vengeance, de colère, toute tendance à abréger la vie. Deuxièmement, tout égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indulgents et aux malades. Toutes ces choses constituent à des degrés divers des violations du 6e commandement. Essayons de comprendre comment est-ce qu'on transgresse ce commandement lorsqu'on a de l'égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indulgents et aux malades. Si une personne malade vient chez vous vous demander de l'aide, le fait que vous ne l'aidez pas, c'est comme si vous voulez qu'elle meure plus vite. C'est dans ce sens-là. Donc, Dieu appelle ses serviteurs à aider le prochain. Mais lorsque nous ne voulons pas aider, lorsque nous négligeons d'aider une personne, c'est comme si nous avons désobéi au commandement « Tu ne tueras point ». Prenez dans Matthieu chapitre 25, nous allons confirmer cela. Matthieu chapitre 25, la deuxième partie nous parle du moment où lorsque Jésus reviendra. Il s'assiera sur le trône avec les nations, ils seront assemblés. Et qu'est-ce qu'il va faire lorsque nous lisons verset 32? Matthieu chapitre 25, verset 32. On nous parle de l'avènement de Jésus-Christ. Verset 32, il est écrit: toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Regardez maintenant ce qu'il dira aux boucs qui sont à sa gauche. Nous prenons au verset 40. 41, pardon. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, au bouc: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif
et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc lorsque quelqu'un est dans l'aide, a besoin d'aide, Dieu place devant vous une personne qui a besoin d'aide. Si vous lui refusez cette aide, vous serez parmi ces personnes qui seront placées à gauche, les boucs qui iront dans le feu éternel, parce que c'est un péché de négliger d'aider une personne. Cela ne veut pas dire qu'on doit aider toutes les personnes, non. Dieu produit le vouloir et le faire. Il placera les personnes, il vous placera dans des circonstances où vous pouvez aider. Et à ce moment-là, lorsque vous voyez que Dieu a dirigé cette personne vers vous, c'est le moment de témoigner pour lui. Aidez la personne, répondez à ses premiers besoins. Et vous allez voir, c'est la meilleure façon ensuite pour lui parler de Jésus. Donc, négliger d'aider, c'est la transgression du 6e commandement. Mais j'aimerais aller encore plus profond. Regardez, toute injustice tendant à abréger la vie, ce qui veut dire lorsqu'on raccourcit la vie. Or, oui, on peut raccourcir la vie des personnes en ne les aidant pas. Et notre vie, est-ce qu'on peut la raccourcir aussi? C'est lorsqu'on ne prend pas soin de notre corps. 1 Corinthiens 3,17 nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu le détruira. D'accord? Donc même si on ne prend pas soin de notre corps, si on détruit notre corps, on abrège notre propre vie, Dieu nous détruira. Parce qu'on est en train d'abréger notre vie. Donc la question c'est, quelles sont ces choses qui vont faire que je vais détruire mon corps? C'est lorsque je vais violer les lois de la santé. Nous avons vu, par exemple, l'intempérance au niveau du manger. Ça nous rend malade. Consommation de viande, ça nous rend malade. Ce n'est pas bon pour notre santé. Attention, je n'ai pas eu le temps de mettre la citation. Mais lorsqu'on parle de consommation de viande, cela ne veut pas dire que quand je vais manger du poisson, qui est de la viande blanche, lorsque je vais manger du poisson, cela ne veut pas dire que je vais pécher. Et Ellen White nous dit bien de ne pas mettre sur le même plan la viande et autre chose qu'on va voir maintenant. La viande, lorsqu'on est dans des conditions où il n'y a que ça à table, du poisson par exemple, et qu'il n'y a que ça, ce n'est pas un péché de manger, parce qu'il n'y a que ça. Mais à la maison, il ne devrait pas y avoir ces choses-là. Mais lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, je ne dis pas quand il y a du porc, attention, ça ce n'est pas, vraiment pas bon, il ne faut pas toucher. Mais lorsqu'il y a du poisson chez la personne, et qu'il n'y a que ça à manger, il n'y a pas autre chose, ce n'est pas un péché de prendre ce poisson et de manger, ce poulet, cette viande. Ça a arrivé plusieurs fois à Ellen White, lorsque vous lisez ses écrits, et plusieurs fois elle a été confrontée à des plats de viande, et elle a mangé la viande. Et elle ne se sent pas bien après, malheureusement. Et nous, c'est pareil, vous allez voir que quand vous arrêtez la viande, quand vous allez reprendre, ça fait du mal. Et parfois, on préfère ne plus toucher. Tant mieux. Mais ce n'est pas un péché si vous êtes invité de manger du poisson. Ne soyons pas légalistes. D'accord? Je vous dis, moi, personnellement, lorsque je vais manger chez mes parents, vous savez, ils préparent, mon père aime faire plaisir à ses enfants. Et il sait qu'on ne mange pas de viande, pas de porc. Mais il prépare au moins du poisson pour eux. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à manger comme nous. Et quand il n'y a que du poisson, je ne vais pas le décevoir, je mange le poisson. Mais je n'ai pas mauvaise conscience. Mais je sais qu'à la maison, pas de poisson à la maison. Parce qu'avec mon foyer, nous pouvons faire la réforme sanitaire. Il n'y a pas de contrainte. Et maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui ne vivent pas chez des parents qui sont adventistes, ils ne peuvent pas. Donc, il ne faut pas vous culpabiliser pour cela. Ce n'est pas un péché. Mais maintenant, ces choses-là qui ne sont pas un péché, mais qu'il faut essayer d'éviter de retirer petit à petit, il y a quelque chose qui est péché.
Et ça, par contre, il faut l'enlever, que vous soyez avec des personnes qui en consomment ou avec des personnes qui n'en consomment pas. Quelle est cette chose qui va tendre aussi à diminuer notre vie? C'est la consommation de thé et de café. Boire du thé et du café, c'est commettre un péché. Il s'agit d'un coupable laissé-aller qui, tel d'autres mots, nuit à l'âme. C'est une drogue, frères et sœurs. La caféine, c'est une drogue. Vous voulez savoir la preuve? Ceux qui boivent du café, vous avez du mal à arrêter. Parce que c'est une drogue, vous avez besoin de cela. On se dit, mais le thé, pourtant ce n'est pas du café. Vous avez la même molécule qui est la caféine qu'on trouve dans le thé. Et on l'appelle la théine, mais c'est la même molécule identique. Ça fait le même effet, ça excite votre corps, ça augmente votre rythme cardiaque, ça émousse les sangs, c'est comme de la drogue. Et quelqu'un qui arrête du café, il a envie de reprendre. C'est ça l'effet de la drogue. Et aujourd'hui, si vous ressentez ce manque quand vous ne buvez pas de café, cela prouve que vous êtes accro à ça. Et par la puissance de Dieu, il peut vous délivrer de ce péché. Donc aujourd'hui, peut-être vous l'apprenez, peut-être que pendant longtemps vous avez lutté avec ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps de jouer avec ce petit péché. Là, frères et sœurs, il faut mettre de côté. C'est catégorique. Boire du thé ou du café, c'est un péché. C'est un péché. D'accord? Viande, poisson, essayez d'éviter. Mais là maintenant, il s'agit des lois naturelles que Dieu a données au corps. Et ces lois naturelles, il faut les respecter. Transgresser ces lois revient à un péché. Et j'irai plus loin. J'espère que ce n'est pas le cas ici, mais c'était mon cas lorsque j'ai commencé à connaître l'adventisme. Je n'étais pas encore baptisé et pour moi, je n'avais vu aucun verset où on parlait que l'alcool était un péché. On nous disait simplement que c'est l'excès de vin qui n'est pas bon. Donc, on peut prendre alors un petit peu. C'était ce que je me disais à l'époque. Jusqu'au jour où j'ai découvert cette citation. Et là, c'était catégorique. Tellement je comprends c'est quoi le péché, c'était catégorique, ça je n'en veux plus. C'était avant ma conversion et j'aimerais vous montrer ce passage-là. Concernant l'alcool. Qu'il s'agisse de thé, de café, de tabac ou de boissons alcoolisées. Le fait de se laisser aller à des appétits contre nature est de l'intempérance. Les appétits contre nature, c'est de consommer du thé, du café, du tabac, des boissons alcoolisées. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Et cela est en conflit avec les lois de la santé et de la vie. Vous consommez ces choses-là, vous violez les lois de la santé. En faisant usage de ces produits nuisibles, thé, café, tabac, boissons alcoolisées, on crée dans l'organisme un état de choses qui n'est pas conforme au plan du Créateur. Et ce laxisme, c'est-à-dire le fait de se laisser aller, que de temps en temps je vais prendre un peu d'alcool, ce laxisme parmi les membres de la famille humaine est un péché. Donc même que ce soit une goutte d'alcool, frères et sœurs, la consommation est un péché. Vous vous souvenez Jésus-Christ sur la croix? On voulait lui donner du fiel, parce qu'on avait coutume de donner ça pour que c'était une boisson narcotique qui trouble, hein, c'est comme une drogue. Hein. Eh bien, on a voulu lui donner ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté, il a craché, parce qu'il ne voulait pas que ses sens soient troublés. Il savait qu'il faut qu'il ait toutes ses capacités mentales. Et si lui, il l'a fait alors qu'il était suspendu, il nous donne la force, nous, de vaincre ces petites tentations. Que ce soit le thé, que ce soit le café, il nous donne la force de surmonter cela. J'aimerais vous donner une petite précision concernant le thé. Le thé, frères et sœurs, ce n'est pas ces sachets, ce n'est pas tous les sachets que vous faites tremper dans de l'eau chaude. Ce n'est pas que du thé, ça. Il faut séparer thé et tisane. La différence, c'est quoi? Le thé est fait à partir de feuilles de thé, un arbuste qu'on appelle le thé. On prend ces feuilles-là qu'on laisse sécher et ensuite, souvent pour aromatiser ce thé, on ajoute des feuilles séchées de citron, de la menthe. Et là, on appelle du thé à la menthe, du thé au citron. D'accord?
Ces boissons-là qui contiennent du thé, des feuilles de thé, sont un poison pour l'homme. Ne consommez pas ces choses-là, c'est péché. Mais, lorsque vous prenez des feuilles de citron, des feuilles de menthe, toutes ces choses-là, on laisse sécher, on appelle ça des tisanes. Et lorsque vous faites infuser dans l'eau, c'est juste l'arôme, tout ça qui va sortir, qui va donner ce bon goût, et c'est bon parfois pour le corps, ça dépend desquels, mais c'est excellent pour le corps. Lorsque vous consommez ces choses-là, ce n'est pas un péché. D'accord? Donc, évitez lorsque vous allez au magasin de prendre n'importe quelle boîte. Regardez bien là où c'est marqué tisane, c'est ça qu'il faut. D'accord? Ça va tout le monde? Je dis parce qu'il y en a qui ne savent pas. Et donc après, on a vu quelqu'un avec un thé, il a, t'as vu ce qu'il a fait? Et là déjà, c'est pas bon. Pourquoi tu juges, toi qui te feras juger? Et ces mentalités, frères et sœurs, il faut changer. On va voir tout de suite après. D'accord? Ça, c'est pas quelqu'un qui est né de nouveau. Hein? Et là, ça nous fait rire, mais j'espère qu'on ne va pas recommencer. Hein? C'est pour votre bien que je dis ça. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, ce n'est pas seulement en action, mais c'est aussi en pensée. Et frères et sœurs, surtout nous les hommes, nous avons ce gros problème. Lorsque Dieu nous a créés, nous avons un cerveau qui est attiré par les formes, le visuel. Les femmes, eux, ils n'ont pas ce problème. Eux, les femmes, ils ont un cerveau qui sont sensibles à la voix et au toucher. Les hommes, ils ont un cerveau sensible aux formes. Et nous sommes sensibles lorsque nous voyons une belle femme de regarder ses formes. Et ça, c'est dans la nature humaine. Et c'est pour ça que j'aimerais m'adresser aux femmes. Je n'ai pas mis la citation et j'aurais dû le mettre, je n'avais pas le temps de le faire. Mais sachez que l'instrument que Satan va utiliser pour faire chuter l'homme, beaucoup d'hommes, ça sera la femme. La femme est un instrument puissant entre les mains de Satan. Pourquoi? Il suffit qu'elle s'habille bien, un homme la regarde, ça y est. Une fois qu'il a ses pensées impures, il a péché, son péché est noté au ciel, il est condamné s'il ne se repent pas. Aussi simple que cela. C'est un instrument puissant entre les mains de Dieu. C'est pour cela, chères sœurs en Christ, ne vous laissez pas utiliser par le diable. Nous avons ce qu'on appelle la réforme vestimentaire. Et c'est très important. Prenez pas à la légère. Quelqu'un qui est sanctifié, qui a compris, va essayer maintenant de tout faire pour plaire seulement et uniquement à son mari lorsqu'il est à la maison. Mais pas lorsqu'elle sort de montrer son corps à tout le monde. Notre corps est saint devant Dieu. Couvrez votre corps, vos formes, couvrez-les. D'accord, c'est important. Et vous savez comment la mode aujourd'hui, c'est un instrument puissant, et la Noire le dit, pour justement faire tomber beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on voit des choses qui moulent le corps, des jeans qui moulent au niveau de l'arrière, tout le corps. Et ça, les hommes, ils aiment bien regarder. Sachez-le. Donc, évitez de mettre ces choses-là. Lorsque ça monte un peu plus des genoux, les hommes aussi aiment bien regarder. Donc, évitez de faire cela, frères et sœurs. Vous êtes un instrument entre les mains de Satan si vous continuez à faire ces choses-là. Mais sachez que c'est important. On n'a pas le temps de faire un sujet sur la réforme vestimentaire, mais si vous allez faire des recherches, sachez que c'est important, important. Vous êtes des instruments entre les mains de Dieu. D'accord? Et pareil, nous, hommes, évitons maintenant de caresser les filles, les femmes. Une petite main comme ça, évitez de le faire. Elles sont sensibles à ça. D'accord? Donc ne soyons pas une pierre d'achoppement pour notre prochain. C'est important. Parce qu'il suffit qu'une pensée déplacée vienne et ça y est, on est coupable. Et l'astuce, voici. Concernant les hommes. Lorsqu'une jolie femme va passer, les scientifiques disent, ils ont fait un truc remarquable dessus, que lorsque vous regardez une femme à plus de 3 secondes, ça y est, les pensées impures viennent. Plus de 3 secondes. Donc lorsque vous voyez, ce n'est pas un péché que les yeux croisent une jolie femme. Mais lorsque vous voyez cette jolie femme venir, poum, changez. C'est ça la clé. Une fois que la jolie femme va passer, poum, changez. Pas plus de 3 secondes. Et n'essayez pas de compter 1,
2, 3. Non. Vous êtes en train de tenter le diable, là. Une fois que vous voyez cette jolie fille, les hommes, changez de direction. D'accord? Ça fonctionne, je l'ai fait, ça marche. Je vous le dis parce qu'avant, j'étais dedans ce problème. Et Dieu m'a donné la victoire sur ce péché. Maintenant, je regarde que ma femme et je la contemple. Amen. Donc c'est important. Ne soyons pas des pierres d'achoppement, frères et sœurs. D'accord? Que Dieu contrôle nos pensées. Tout est contrôlé par Dieu. Autre chose, nous n'allons pas également développer dessus. Je remercie notre serviteur Jean-Noël qui a parlé longtemps sur la fornication. Et cela atteint nos jeunes aujourd'hui. Parce que c'est la mode, ça rentre dans la mode. Les amis font comme ça et nous aussi, si on ne fait pas, on va être traité comme un nul. Nos cousins, cousines, ils l'ont fait et pas nous. Donc on ne veut pas se sentir nul, on va le faire. Mais n'écoutez pas la voix des hommes. Qu'est-ce que Dieu vous dit? C'est un péché. Quand tu fais cet acte-là, c'est un péché, ça met une séparation entre toi et Dieu. Ce péché, fornication, est noté au ciel et ça te condamne. La chair, on est tellement attiré par ces choses-là, nous devons arrêter. La seule chose pour éviter ces choses-là, c'est pour ça que je vous dis, contemplez Jésus-Christ. Plus vous allez contempler, nous avons vu que nous aurons la haine contre ce péché. Et allez vers votre compagnon, dites-lui maintenant, je veux arrêter. Allez vers cette fille, dites-lui maintenant, vous voulez arrêter, vous ne voulez plus recommencer ces choses-là. Parce que vous voulez vivre saintement devant un Dieu saint. Donc, fornication, la sexualité avant le mariage, c'est un péché devant Dieu. 8e commandement. Le 8e commandement, tu ne voleras point. Donc, le vol, c'est un péché. Mais je vais aller un peu plus loin parce que l'esprit de prophétie nous dit qu'est-ce que c'est aussi voler. Le 8e commandement interdit la chasse à l'homme, la traite des esclaves, on ne le fait plus à notre époque, les guerres de conquête. Il condamne le larcin et le vol avec effraction. Il exige une stricte probité dans les plus petits détails de la vie. Voici maintenant ce qui nous concerne. Il défend de surfaire en matière commerciale. Vous entendez souvent des gens dire mais ils volent ce magasin-là. Pourquoi? Parce que c'est trop cher, c'est plus cher que ce que ça vaut normalement. Si vous êtes dans cette situation en tant que chef d'entreprise, que vous augmentez vos prix, que ce n'est pas juste, surfaire en matière commerciale, c'est comme si vous transgressez ce commandement. Vous volez, littéralement. Et exige le paiement des justes dettes. Nous avons des factures à payer, frères et sœurs. Et souvent, ils disent non, je ne vais pas payer. Alors qu'ils ont de l'argent pour payer. Le fait de ne pas payer, c'est comme si vous volez la personne. Et des salaires, le paiement juste des salaires. Vous avez des employés, vous êtes chef d'entreprise. La personne a fait ses heures supplémentaires, mais vous ne voulez pas les payer. Vous êtes en train de voler. D'accord? Vous êtes en train de le voler. Il enseigne que tout acte consistant à tirer avantage de l'ignorance, de la faiblesse ou du malheur d'autrui est enregistré dans les livres célestes à l'égal de la fraude. C'est comme si vous volez. Abuser de la gentillesse d'une personne pour aller lui demander des sous, c'est comme si vous volez. La personne va vous aider parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle veut aider la personne, donc elle va vous aider. Mais vous voyez qu'il est gentil et vous allez continuer à lui demander. Parce qu'elle est gentille. Lorsqu'on abuse de sa gentillesse, c'est comme si vous êtes en train de le voler. Nous devons arrêter cela. Nous devons essayer d'être indépendants. Travailler, trouver un petit truc, un petit travail, vendez du main qui plaise à Dieu, et vous allez voir, Dieu va vous aider, mais arrêtons de dépendre les uns des autres. Okay? Bien sûr, il y a des situations où c'est très critique, et l'Église est là pour aider, mais que nous aussi nous faisons notre part. Souvent, il y en a, ils viennent à l'Église parce qu'ils sont assistés, ils veulent être assistés, il ne faut pas faire ça. Paul est clair, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Dieu ne veut pas de paresseux, c'est un péché. D'accord? Donc, abuser de la gentillesse des personnes, ce n'est pas bon. Vol, dette, salaire impayé, c'est transgresser le 8e commandement. On arrive au 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Il veut dire qu'on ne va pas mentir. Même pour camoufler la vérité, il ne faut pas mentir. Vous savez qui est le père du mensonge? Satan. Ne copiez pas le père du mensonge parce que vous n'êtes pas les fils de Satan.
Vous êtes nés de nouveau, vous êtes fils du Dieu très haut, qui est lumière et vérité. Dites la vérité, même si ça va blesser, il faut le dire avec tact, mais jamais nous devons camoufler. Plus d'éclaircissement sur ce commandement. Toute exagération intentionnelle, toute insinuation ayant pour but de donner une idée erronée, voire le récit de certains faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un mensonge. Vous savez, lorsque vous racontez quelque chose et que vous voyez que quand vous dites ces choses-là, en même temps, vous êtes essayé de tourner l'affaire à votre avantage. Vous êtes en train d'induire en erreur. Ou sinon, vous essayez de ramener la faute sur la personne dans votre discussion. Ça, c'est la transgression du 9e commandement. Ce précepte interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation du prochain par l'altération de la vérité, par des soupçons nuisibles, par la calomnie ou la médisance. C'est ce qu'on appelle ici les critiques. Vous savez, c'est quoi une critique? C'est lorsque vous appuyez les défauts de quelqu'un. Les Noix donnent une définition claire, je n'ai pas eu le temps. La critique, c'est quand vous appuyez les défauts de quelqu'un. La critique, c'est un péché. La suppression intentionnelle de la vérité qui porterait préjudice à quelqu'un est elle-même une violation du 9e commandement. C'est pour cela qu'il faut contrôler notre bouche. Mais est-ce que je peux contrôler ma bouche? Est-ce que je peux contrôler ma bouche? Non. Nous avons vu ce matin. Israël a dit, nous obéirons à tes commandements. Est-ce qu'ils ont réussi? Non, parce qu'ils n'ont pas compris que qui doit contrôler? Dieu. Et que leur part, c'était de laisser faire Dieu. Laisser faire Dieu. Donc si on a ce problème avec notre bouche, nous allons laisser ça à Dieu aujourd'hui. D'accord? Nous laissons ça à Dieu. Nous ne voulons plus retomber dedans. Donc, le 9e commandement, les critiques, les médisances, les mensonges, nous devons arrêter cela. 10e commandement, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, la convoitise. Lorsque vous êtes en train de vouloir ce qui est à votre prochain, vous êtes en train de désirer ce qu'il a, c'est un péché. Voici, frères et sœurs, tout ce qui est péché devant Dieu. Des personnes qu'on préfère servir plutôt que Dieu. Nos enfants, nos époux, épouses, parents, s'ils viennent devant nous, c'est comme s'ils étaient notre Dieu. C'est la transgression du 1er commandement. Même ces choses qui prennent la place de Dieu, cette chose peut être la nourriture, le sport, télévision, sexe, argent. Prendre son nom en vain, dire le nom de Dieu à tout bout de champ ou pour un rien, sans peser ce que signifie ce nom. C'est un péché. Vous violez le 3e commandement. Faire des discours vains le jour du sabbat, parler de votre semaine, de ce que vous allez faire la semaine prochaine pendant le sabbat, c'est un péché. Vous transgressez le 4e commandement. Respectez les parents, nos pasteurs, nos autorités. Lorsque nous critiquons nos pasteurs, lorsque nous ne nous soumettons pas aux autorités, lorsqu'on critique l'œuvre des serviteurs de Dieu, on est en train de manquer de respect à ces personnes, nous sommes en train de violer le 5e commandement. La colère, se mettre en colère contre un frère, une sœur, c'est un péché. Excès de travail, excès de nourriture, café, alcool, toutes ces choses qui tendent à abréger votre vie. Vous êtes en train de violer le commandement de Dieu, le 6e. Adultère, relations sexuelles avant le mariage, vous êtes en train de transgresser le 7e commandement. Lorsque vous volez, vous ne payez pas vos dettes, vous payez mal les salaires de vos salariés, vous transgressez le 8e commandement. Lorsque vous dites des critiques sur des personnes, vous dites des mensonges, des médisances, vous êtes en train de transgresser le 9e commandement. Et lorsque vous convoitez ce qui se trouve à votre prochain, vous êtes en train de transgresser le 10e commandement. La loi est spirituelle. Voici ce que nous dit la loi. Et au regard de cette loi, nous voyons que nous sommes tous pécheurs. La volonté de Dieu, c'est que nous ne péchons plus.
Nous voulons arrêter ces choses-là parce qu'il y a le sceau de Dieu qui sera bientôt placé. Il y a ceux 144 000 qui doivent refléter le caractère de Dieu et qui prouveront que c'est possible, par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit, à vivre sans péché. Et ça commence par confesser cela. Frères et sœurs, si maintenant vous avez fixé ces choses-là et que le Saint-Esprit vient de vous convaincre de votre péché, gardez-le en tête parce que maintenant, bientôt, nous allons le confesser devant Dieu. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous donner la condition pour que votre péché soit pardonné. Toute promesse de Dieu est conditionnelle. Pour que Dieu vous pardonne, il vous demande de faire quelque chose. Dans Matthieu 6, versets 14-15, il nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Est-ce que nous voulons que nos offenses soient pardonnées? Oui, nous allons les confesser. Mais si il y a une personne dans la salle, cette personne vous a offensé, cette personne a sali votre nom, cette personne vous a fait du mal, cette personne a sali votre famille, votre femme, votre époux. Si vous avez maintenant de la rancœur contre cette personne parce que vous ne l'avez pas encore pardonné, comment on sait qu'on a de la rancœur contre cette personne? C'est lorsque vous la croisez, vous n'arrivez pas à lui dire bonjour, vous n'arrivez pas à lui faire un sourire, vous n'arrivez pas à pardonner. Là, vous avez de la rancœur. Et qu'est-ce que Dieu nous dit si nous n'arrivons pas à pardonner à cette personne? Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Vous comprenez pourquoi c'est important de contempler Jésus-Christ. Jésus va donner cette parabole de la personne qui a été endettée. Il devait tant d'argent, une somme phénoménale, mais le roi l'a acquitté. Et il va aller voir les autres personnes qui devaient une petite somme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le menacer. Et lorsque le roi va apprendre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu n'aurais dû pas pu le pardonner, le délaisser. Regarde la dette que je t'ai faite. Tu n'aurais pas pu le laisser, cette petite somme, le pardonner. Et c'est ce qu'on est en train de faire lorsqu'on ne pardonne pas à nos prochains. Dieu nous a payé cette dette immense à la croix. Et voici encore une petite piqûre de moustique. C'est comme ça que je l'appelle. Une petite piqûre de moustique. On n'arrive pas à pardonner. Mais regarde ce que Jésus a fait pour toi. Arrête de regarder à toi, à ton orgueil. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Et va dire à cette personne, je te pardonne. Laissez le péché, laissez ce fardeau. Parce que tant que vous avez ce fardeau, Dieu ne peut pas vous pardonner. Aujourd'hui, tu vas te confesser? Ok. Mais est-ce qu'au ciel, ça sera pardonné? Non, parce que tu n'as pas pardonné à la personne. Dieu est clair. Et il y a des personnes qui ont offensé et ils savent qu'ils l'ont fait. Ils savent qu'ils ont été méchants. Frères et sœurs, demandez pardon à Dieu, parce que la personne, c'est une créature de Dieu. Mais surtout, allez voir cette personne. Si vous l'avez offensé par vos paroles, ou parce que vous avez dit des choses, allez demander pardon. Rencontrez cette personne, il faut demander pardon, parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Nous devons nous réconcilier. Et comment est-ce qu'on peut dire « Non, je ne vais pas m'humilier devant cette personne-là » Comment est-ce que je peux dire ça aujourd'hui? Je ne veux pas m'humilier devant cette personne-là. Comment veux-tu vivre au ciel si tu n'arrives pas ici à pardonner? Comment? Ça sera l'enfer pour toi, le ciel. Nous devons apprendre la vie du ciel sur cette terre. Et nous devons apprendre à nous humilier, frères et sœurs. Et pour ça, notre orgueil doit s'écraser. C'est
Pour ça, on a tellement insisté cette semaine de lire Jésus-Christ tous les matins. Parce que le moment le plus important, c'est ça. Pardon, pardon. Et cela se passe aussi dans notre foyer. Des parents qui ont fait du mal à leur enfant. Mais à cause de leur orgueil de parents, ils ne veulent pas demander pardon. C'est le moment, frères et sœurs. Humilions-nous devant nos enfants. Jésus, lui, quand il s'est humilié, ce n'est pas devant les anges, pas seulement devant les anges, devant son Père. Il s'est dépouillé pour venir ici. Et toi, ce que tu fais, ce n'est rien comparé à ce qu'il a fait. Regarde à l'exemple et fais de même. Il n'y a que des cœurs qui ont été touchés par la grâce de Dieu qui pourront le faire. Malheureusement, il y a des cœurs qui sont encore orgueilleux. Et s'il y a ça aujourd'hui, je te supplie, arrête. Tu es en train de te diriger vers la mort. Le Saint-Esprit est en train de diriger ton cœur. Maintenant, ce n'est plus le moment d'endurcir. Une fois pour toutes, nous devons prendre des résolutions. Nous arrivons à la fin. Ce n'est plus le moment de jouer avec ce petit péché. Ce n'est plus le moment de jouer avec cet orgueil. C'est le moment de lâcher prise. Et aujourd'hui, nous avons besoin de se réconcilier. Donc voici comment nous allons faire. Premièrement, alors que vous avez vu vos péchés, la première chose que nous allons faire, nous allons demander pardon. Nous allons nous confesser nous-mêmes, personnellement. Personnellement. Une confession personnelle. Vous avez vu vos péchés, vous avez vu que vous avez transgressé la loi de Dieu, demandez pardon. Lorsqu'on confesse un péché, ce n'est pas dire « pardonne-nous tous mes péchés au nom de Jésus ». Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Confesser le péché, c'est de cibler le péché. « Seigneur, j'ai fait ça, tu as vu. Je veux te laisser, Seigneur. Je te demande pardon parce que ce péché m'a séparé de toi. Ce péché a crucifié Jésus-Christ. Maintenant, je veux te le laisser. Ce péché, c'est ça, confesser. Vous dites le péché que vous avez commis et vous le laissez à Dieu. Vous le laissez à Dieu. Deuxièmement, ce que nous allons faire, un deuxième temps, juste après, nous allons confesser les péchés. Si j'ai commis des péchés envers mon foyer, si j'ai été trop sévère, trop dur avec mes enfants, tellement dur que j'ai sorti des mots qu'il ne fallait pas, que je demande pardon à mes enfants. Si un enfant a fait du mal à ses parents, tellement fait de mal qu'il a même sali le nom de ses parents devant le monde, que cet enfant demande pardon à son parent. Confessons nos péchés dans la famille. Et deuxièmement, après avoir fait ça, il manque une dernière chose. Parce que peut-être ici, dans la salle, il y a la personne qui vous a fait du mal. Peut-être dans cette salle, la personne a vu qu'elle a fait du mal, elle est là. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, va voir la personne. Si tu as dit du mal à cette personne, face à face, va la voir. Si tu as critiqué cette personne, ce que tu as critiqué, c'est parti dans l'oreille d'un autre, il est parti rapporter et c'est arrivé à la personne. Et il sait que tu as dit quelque chose. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu as dit que à lui. Parce que tu as critiqué cette personne, va demander pardon à cette personne. Nous devons le faire. Et maintenant, si nous avons fait cela, Jésus nous donne cette promesse dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous avons confessé nos péchés, confessé à Dieu, confessé à mon foyer, à mon prochain, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, Dieu nous promet cela d'effacer. Mais avant, il nous demande de confesser.